remercier d'être venu aujourd'hui pour l'accrochage sur les 6 messes du festival de votre exposition. Malgré toutes les difficultés rencontrées pendant 1 an et demi, on a quand même réussi à aboutir et là c'était une façon aujourd'hui en vous proposant d'exposer au festival, de valoriser tout ce travail qu'on avait réalisé ensemble, que vous avez réalisé, puisque vous avez donc réalisé les photos et les textes de présentation. Ça a quand même montré que parmi les jeunes, vous, en premier lieu, il y a tout au moins toute une partie, toute une frange de la jeunesse qui aujourd'hui montre qu'il y a des choses qui sont très intéressantes et pertinentes à plus d'un titre pour mettre en valeur cette biodiversité et les paysages, et notamment ceux du Mélois. Donc j'ai été enseignant avec les 3 étudiants qui sont ici présents, puis avec mon collègue Vincent. Donc l'histoire du projet remonte à 2019, au tout début de l'année 2019. La région a lancé un appel à projet pour valoriser le patrimoine des lycées sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc avec l'accord des étudiants, on a décidé de répondre. Donc ça c'était en septembre 2019. Après ça, le groupe a choisi un média artistique pour travailler sur la valorisation du patrimoine. Et donc, ils ont décidé que ce serait la photographie. C'était super sympa parce que nous, du coup, les 3/4 des étudiants, on vit à Mai le reste de l'année. Donc, c'est vrai que, en fait, durant nos études. Et donc, c'est sympa de pouvoir mettre en valeur notre lieu de vie aussi par la photographie. Moi, j'ai pas grand chose à dire, enfin, c'était très intéressant et enrichissant d'être avec des professionnels. Enfin, on faisait tous un peu de photos dans le coin, mais le fait d'être avec des vrais pros, moi j'ai bien aimé. Des pros et des passionnés. Oui, voilà. Des pros, il y a des amateurs aussi. Oui, c'est vrai, pas des pros, des pros pour notre niveau. Des passionnés aguerris, qui ont l'habitude. Pour ma part, je me souviens on était quand même une majorité d'élèves à pas trop connaître la photographie, à pas avoir d'appareil photo, etc. Et donc, quand vous êtes venu une première fois pour qu'on s'entraîne avec nos téléphones, je me souviens, on prenait des photos des moutons, des chaînes qu'on pouvait trouver autour du lycée. C'était un entraînement assez bien pour une première fois. Au-delà de cette expérience, je trouve que ça a été très formateur aussi pour eux au sein de la formation, parce qu'ils ont quand même tout un plan de valorisation de la nature. Du coup, ce projet, ça faisait vraiment partie de leur une expérimentation, et d'ailleurs, ils sont donc bien sortis à l'examen. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. Cette expérience les a aidés à ça. C'est que nous, comme GPN, on a l'habitude de mettre en valeur un peu la faune, la flore, et pas forcément les milieux, on va dire. Donc là, nous, par exemple, je sais que dans mon groupe, on avait pour thème les murets, et c'est vrai que mettre en valeur les murets, souvent on parle des lézards qui vivent dedans, des reptiles, enfin des habitants, on va dire, du muret. Et c'est vrai que mettre en valeur le muret en soi, au début, on s'est posé des questions, comment on va faire et tout, et je trouve que c'est bien parce que ça rend bien, et il y a un fil conducteur quand on suit l'exposition, donc c'est vrai que c'est sympa de voir que oui, il y a la faune à valoriser, mais il y a aussi le biotope, les habitats. Alors, pour expliquer la démarche photographique qui a été proposée donc à l'ensemble des élèves, c'était de partir sur un triptyque avec 3 points de vue sur un même sujet, une vue générale du sujet dans son ensemble et le milieu dans lequel se trouve le sujet, une vue plus particulière sur un élément du sujet ou le sujet quand ça s'y prête. Je précise que les textes ont été réalisés par vous aussi. C'est très agréable à découvrir et à mettre en forme sur les cartels qui sont liés à chaque thème.
la mobilisation des jeunes avec le temps. Et ça, c'est aussi lié, je pense, à la relation qui s'est mise en place autour du projet avec toi, avec les gens de Caméra Natura, avec Thierry, avec Christophe et Marianne qui sont venus. Et enfin voilà, les journées, il y a eu peu d'ateliers, mais les journées étaient riches et complètement investies. J'ai toujours voulu faire un peu de photos naturalistes. Et du coup, peu après ça, je me suis acheté un appareil et du coup, aujourd'hui, j'en fais très régulièrement et j'essaie de m'initier de plus en plus dans ce domaine-là. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Et je pense que c'est important aussi pour la faune et la flore parce que quand c'est bien fait, quand on ne dérange pas les animaux, derrière, il y a des expositions qui vont donner envie aux gens de protéger la faune parce que c'est émerveillant de voir ces photos-là. Pour moi, après ce travail qu'on a pu faire, c'est beaucoup d'observations dehors que je mène, plus que de la photographie. Je me mets beaucoup plus dehors à observer et à attendre tranquillement, à prendre le temps et à essayer de capturer l'instant présent sans le déranger. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment venu après ce travail qu'on a pu faire avec vous. C'est vrai que la photo, ça demande de se poser, et d'observer, de contempler, d'être émerveillé, parfois, souvent, tous les temps d'heure. Ces photos elles montrent aussi que si on ouvre l'œil, même au niveau local, sur les choses qu'on a autour de nous, mais on arrive à voir des super choses. Là, je trouve que le portrait de la partenaise, la vache, il est magnifique. Je côtoie des vaches depuis que j'en tout petit. Surtout la photo de l'œil, je trouve ça magnifique. J'avais jamais vu une vache s'étendre handicapée. Oui, moi, en tant qu'enseignant d'éducation culturelle, j'étais satisfait aussi parce que je trouve que c'est développé un regard poétique sur la nature. Alors, il y avait un regard sur la nature de Portet depuis le début, mais plutôt naturaliste, plutôt gestionnaire. Et là, alors, il y a des choses, il n'y a pas eu que cette expo, il y a eu beaucoup de choses dans l'information, mais il y a eu un regard qui s'est aiguisé nettement plus poétique, qu'on voit un peu dans le texte. Donc, voilà. Oui, je voulais donner un petit peu le point de vue quand même des bénévoles qui vous ont accompagnés, parce que bon, on est passionnés bénévoles en plus. Et je dois dire que j'ai vu un respect de l'éthique. Bon, sur le sujet, c'était les chauves-souris dans les cavités autour de mai. À un moment, il s'est aperçu que les chauves-souris partaient très vite. Il l'a essayé une fois, deux fois, et donc là, il a arrêté, il est retourné au lycée. Et après, il a profité de notre étudiante, pour mettre une vraie photo à la place. Et je trouve le plus important, en fait, dans la photo, c'est savoir quand s'arrêter. J'ai bien le moment où on vous a dit bon, maintenant il faudra écrire des textes. Et là, j'ai vu un peu des yeux interrogateurs. Il y en a qui se sont dit oh, je vais trouver dans mon téléphone portable. Et puis pour finir, ils ont posé le téléphone sur le bureau. Ils ont commencé à écrire des mots. Et puis les mots qui ont réussi à faire des phrases et ces jolis textes qu'on a pu lire aujourd'hui.